Qui doit partir, qui doit rester? Bonjour à tous et à tous, je suis Romy de RFCB. Si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et donne ton avis en commentaire. Top, c'est parti. On se rappelle tous des 6 premiers mois de Xavi Hernandez sur le banc du FC Barcelone, ce qui a vraiment été fantastique pour tous les fans du club et le monde entier. On se posait déjà la question de savoir est-ce vraiment le retour du grand FC Barcelone. D'aucuns disaient oui, mais d'aucuns retenaient encore un peu le langue dans leur poche. Il fallait pas trop avancer les pions pour ne pas être dessus. Depuis la fin du mondial et les premiers matchs du FC Barcelone, notamment le grand derby entre le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone, franchement, ça a laissé un goût amer. Bon, on sait tous, avec les arbitres, on sait comment ça se passe. Pas du tout facile, mais nous-mêmes, on se tire déjà les balles sur nos propres pieds. La deuxième chose, la deuxième remarque, le match de Coupe du Roi face à l'Inter-City, ce club de 3e division qui nous a laissé perplexes. On joue l'Atlético de Madrid ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer quand on a des attaquants qui ratent à tout bout de champ, comme Ousmane Dembélé, comme Rafinha, comme Ferran Torres, Ansu Fati, franchement, qui ne sont pas du tout au niveau et les questions commencent à se poser. Un bon mercato n'est-il pas idéal pour redresser la barre dès l'été prochain? Pour moi, je pense que si. Il faut faire un bon mercato. Alors, on va commencer. Quels sont les joueurs qui doivent absolument quitter ce club? Ce n'est que mon avis, je tiens à préciser. Chacun pourra donner son avis en commentaire. On commence par les départs. Nous savons déjà que Memphis Depay ne restera pas au club, soit cet hiver, soit l'été prochain. Mais pour le Néerlandais, il voudrait partir gratuitement pour essayer de toucher une prime à sa signature. Vous savez, le foot aujourd'hui, c'est une question de business. Memphis Depay, c'est un départ inévitable d'ici l'été prochain. Un jour en moins. Le deuxième joueur, c'est Sergio Busquets. S'il vous plaît, Xavi, s'il vous plaît, Busquets, fondamental. Nous, on ne le voit pas comme ça. Busquets n'est plus fondamental aujourd'hui dans le football moderne. Quand on regarde les équipes compétitives comme Liverpool, comme le Manchester City du Pep Guardiola, le Bayern Munich de Roland Nagelsmann et bien d'autres grands clubs européens qui sont assez compétitifs, franchement, nous, FC Barcelone, à nous voir se coltiner Busquets chaque 3 jours, chaque week-end, franchement, c'est assez compliqué. Surtout lorsque nous jouons des matchs à haute intensité. La preuve, en Ligue des Champions, ça n'a pas donné du tout. Avec un Busquets dépassé par des événements face au Bayern Munich, au match retour surtout, franchement, c'était pas du tout évident. Il faut absolument se débarrasser de Sergio Busquets. Merci pour la légende. Merci pour tout ce qu'il a écrit dans son club de cœur. Le troisième joueur qui doit quitter le club, et bon, lui, c'est un cas assez à part. Vu que l'entraîneur Xavi Hernandez ne compte pas sur lui, il faut absolument le faire partir, les gars. Il faut absolument le faire partir. Il n'y a pas le choix. Et lui, c'est Franck Kessié. Franck Kessié, il est venu au FC Barcelone, c'était pour jouer. Il est venu parce qu'il voulait le club, il aimait le club. Et bon, aujourd'hui, il comprend lui-même que l'entraîneur ne compte pas sur lui. Et tant que Xavi sera là, franchement, il n'aura que des minutes à gratter peut-être en coupe. Et pour un tel joueur, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand on a vu le volume de jeu et l'impact que ce mec avait au Milan AC. Franchement, c'est insignifiant. C'est pas suffisant pour lui. Je pense qu'il devrait, pour son propre bien, quitter le FC Barcelone et essayer de se relancer, notamment en Angleterre où il a quelques touches du côté de Tottenham. J'ai un joueur à piocher du côté de Tottenham et je pense qu'avec Kessié dans l'opération, ça peut faire l'affaire. Franchement, Franck Kessié, c'est bye bye. Il vaut de mieux pour lui quitter le FC Barcelone. Quatrième joueur, c'est Hector Bellerin. Franchement, le moustachi, je ne sais pas pourquoi est-ce que Xavi a validé cette piste. Franchement, il a validé cette piste et aujourd'hui, il dit qu'il ne compte pas sur lui. Franchement, c'est assez dingue quand même ce qui se passe du côté du FC Barcelone. C'est assez dingue.
Il faut absolument se débarrasser de ce mec. Il ne sert à rien. Il n'apporte rien, ni offensivement, ni défensivement. Et pour couronner le tout, il n'est pas fiable physiquement, ce mec. Franchement, qu'il aille un peu arranger sa moustache du côté de notre club, en fait, qu'il aille ailleurs, s'il vous plaît. On ne veut pas voir ce mec encore continuer au FC Barcelone. Franchement, il nous remplit l'effectif inutilement. Le cinquième joueur, c'est Sergio Roberto. Franchement, il a fait un très bon début de saison jusqu'à sa blessure. Merci, mais là, on veut être compétitif. On veut être compétitif, mon gars. Mais aujourd'hui, si on veut aspirer à gagner la Liga et qu'on veut reconquérir l'Europe avec la coupe aux grandes oreilles, franchement, c'est pas avec des joueurs comme vous, monsieur. Alors, pour moi, c'est bye bye. Sergio Roberto, ciao. Le sixième joueur, c'est Monsieur Castor. Monsieur Castor, Jordi Alba. Franchement, Jordi Alba, pas mal en Coupe du Monde, pas mal dans quelques matchs par-ci par-là qu'il a pu jouer avec le FC Barcelone cette saison. Mais pour moi, à long terme, c'est plus suffisant du tout. On connaît ses limites dans des grands matchs. Parfois, il n'arrive même plus à respirer. Il sort, on dirait, un mort. Donc, pour moi, Jordi Alba, il n'a plus le niveau pour être titulaire au FC Barcelone. Et pour moi, pour même être la doublure, franchement, je préfère rester avec Alejandro Balde qui va monter en puissance. Pour moi, c'est un petit Davis là-bas. Il va monter en puissance, le petit. Et j'ai absolument confiance en lui. En sa doublure, faute de moyens, je préfère conserver Marcos Alonso. Un autre joueur, franchement, dommage pour lui, mais pour moi, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire, on ne peut pas conserver les deux parce qu'on a l'épine dans notre propre pied. Il faut absolument laisser partir l'un des deux. Et pour moi, Rafinha, il doit repartir. Il doit repartir, Rafinha. J'aurais bien voulu que Ousmane Dembélé aussi, mais bon, on ne peut pas se débarrasser des deux, vu que financièrement, ça ne peut pas. Donc, je préfère largement faire partir Rafinha pour son propre bien et pour le bien du club. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir des ailiers qui ne marquent pas. Si votre numéro 9 qui est Robert Lewandowski s'il ne marque pas, eh bien c'est compliqué. C'est pas possible. C'est pas possible quand on veut être compétitif. Regardez du côté de Manchester City, tout le monde marque. Regardez du côté de Liverpool, tout le monde marque. Regardez du côté du Bayern, tout le monde marque. Donc c'est comme ça. Si on veut être compétitif, il faut avoir les trois attaquants doivent être décisifs. Pareil du côté du Paris Saint-Germain, vous voyez Messi, Mbappé, Neymar, chacun peut marquer de partout. Le danger vient de partout. Alors que chez nous, au FC Barcelone, c'est excessivement léger. Ça ne peut pas continuer comme ça. Franchement, Rafinha, je crois que on peut le lâcher même à 50 millions d'euros quelque part. Et puis, ça fera l'affaire, franchement. Et maintenant, il y a deux joueurs que moi, je voudrais voir partir en prêt. Franchement, pour qu'il se relance. Moi, le jeune Pablo Touré, j'adore ce joueur. Je kiffe le voir jouer, franchement. Mais au vu de la situation, je ne pense pas qu'il puisse progresser avec Xavi. Parce qu'il a très peu de minutes de jeu. On l'a vu juste là en coupe et il a plutôt fait très bonne impression. Mais je pense que Xavi ne lui donnera jamais la continuité qu'il faut. Et franchement, il faut le faire partir. Je pense que un prêt dans un club de Liga, Betis, Villarreal, je ne sais pas, un autre club, il pourra fortement progresser et de revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus expérimenté la saison prochaine. Le deuxième joueur à faire prêter, c'est Ansu Fati. Ansu Fati, gros talent, c'était un espoir, franchement, numéro 10, mais je pense que ce numéro est beaucoup trop lourd pour lui. Il ne peut pas remplacer Lionel Messi. C'est beaucoup trop fort, beaucoup trop haut pour lui. Je pense que il a fortement diminué en confiance. Il a besoin de se remettre en confiance. Et je pense que le FC Barcelone, pour lui, pour se remettre en confiance, c'est pas une très bonne chose pour lui. Je pense qu'il serait gagnant de partir en prêt dans un plus petit club, toujours en Liga, ou alors dans un autre championnat en Italie, mais surtout pas en France. En Italie, oui, il peut se relancer du côté de la Serie A ou du côté de la Liga. Ansu Fati, pour moi, il faut le lâcher. Maintenant, pour les arrivées, ça, c'est un mercato. Je pense que le Barça peut le faire.
Le Barça peut le faire si on lâche de la masse salariale avec ces joueurs que je viens de citer. On peut le faire parce que il faut comprendre que le véritable problème du FC Barcelone, c'est pas les finances pour investir sur un joueur. Non, c'est un problème de fair play financier. La Liga et ses restrictions, franchement, c'est pas comme en Première Ligue. Vous voyez en Première Ligue des clubs qui lâchent des sommes d'argent, des fortunes incroyables pour pouvoir se renforcer au mercato sans être inquiété. Alors que du côté du FC Barcelone, du côté de l'Espagne, avec Javier Tebas et toute sa clique, franchement, c'est de la merde. C'est franchement dégoûtant en Espagne. Comment voulez-vous que les clubs espagnols soient compétitifs, puissent rivaliser avec d'autres championnats? C'est pas possible. Soit la FIFA, soit l'UEFA revoit la restriction dans tous les championnats, dans tous les grands championnats pour essayer d'équilibrer les choses, ou alors la Liga lève ce genre de restrictions qui affaiblissent fortement les clubs de Liga aujourd'hui face aux autres championnats. Je pense vraiment que la Liga devrait revoir ses restrictions pour essayer d'équilibrer, pour essayer de ramener les clubs au même niveau que les autres championnats. Alors, comme arrivé, on va partir de la défense. Alors, un seul défenseur, pour moi, c'est le côté droit. Vu qu'au côté gauche, j'ai déjà Balde et Marcos Alonso. Dans l'axe, franchement, Christensen, Araujo, Koundé, pour moi, avec le jeune Shadi Riyad, et si possible, on peut récupérer encore Inigo Martinez, gratuit du côté de Bilbao, comme c'était prévu. Pour moi, la charnière centrale, il ne faut surtout pas inverser là-bas. On a déjà ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a besoin d'un latéral droit. Franchement, ça, c'est ma priorité en défense. Un latéral droit. Et pour moi, j'irai du côté de l'Atlético Madrid. Maximum 40 millions d'euros pour récupérer Marcos Llorente. Marcos Llorente, un profil atypique, un profil assez polyvalent, un profil ultra agressif. Marcos Llorente, c'est un joueur exceptionnel. Dans l'intensité, il peut couvrir des espaces. Il est franchement intéressant. Je pense qu'au FC Barcelone, il ne peut qu'être un gros plus pour cette défense et pour le jeu de position. Il peut franchement s'adapter assez efficacement. Ça, c'est tout du côté de la défense. Au milieu du terrain, je monte avec Sandro Tonali. Je m'en vais récupérer du côté de l'AC Milan, Sandro Tonali, qui connaît, qui joue dans ce registre de double pivot du côté de l'AC Milan. Il faut juste regarder comment ce mec joue. Il est encore très jeune. Très jeune Sandro Tonali. Je crois qu'il a 23 ans, si je ne dis pas de bêtises. Sandro Tonali, très jeune, très propre. Franchement, allez regarder. Allez regarder ce mec jouer, mais il est bluffant. Il est bluffant. Je pense qu'un double pivot Tonali, Frenkie de Jong, ça ne peut que faire l'affaire. Si Xavi me dit avec Tonali et de Jong, il ne s'en sort pas au milieu de terrain, franchement, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Aucun entraîneur ne cracherait sur Sandro Tonali. Il est exceptionnel ce joueur. Une vision de jeu hors du commun, une passe incroyable, franchement, et un volume de jeu incroyable. Pour l'accompagner au milieu de terrain, pourquoi pas aller chercher Bernardo Silva? On sait que la rumeur persiste sur Bernardo Silva, mais je crois que c'est un joueur, c'est le joueur parfait qu'il faut au FC Barcelone au milieu de terrain pour apporter de l'expérience et cette touche technique qui manque, cette touche de créativité qui manque au FC Barcelone. Je pense que Bernardo Silva, on ne le présente plus, c'est le joueur parfait pour ce milieu de terrain. En attaque maintenant, on va tout simplement chercher gratuitement le jeune Youssoupha Moukoko qui lui est déjà amoureux du club depuis son bas âge. Je pense que le FC Barcelone n'a vraiment pas de concurrent. Ce petit, il veut jouer au FC Barcelone et c'est un talent exceptionnel. Exceptionnel ce jeune. Un buteur hors pair. Je pense que Robert Lewandowski peut avoir sa doublure sans toutefois se casser les méninges, franchement, et en plus il est gratuit, il est super jeune, super prometteur et avec déjà une finition incroyable à son âge. Sur les côtés, j'ai deux joueurs ultra forts que j'adore regarder ces mecs. Franchement, ces deux accompagnent Robert Lewandowski. Comment vous n'aurez pas les buts les gars? Comment les buts ne viendront pas? Alors sur le côté gauche, j'ai choisi tout simplement Rodminson. Ah, son nom est assez compliqué, les courriers. Rodminson de Tottenham, franchement 30 ans.
Et quand vous voyez ce mec jouer, il n'a pas l'air de quelqu'un qui a 30 ans. On dirait qu'il peut jouer à 35 ans avec la même vitesse. Très fort en un contre un, une finition chirurgicale qui refuse On Minson. Mais en commentaire si tu ne veux pas de Minson au FC Barcelone. Son, franchement, je pense que on peut négocier avec Tottenham, avec Kessié dans la balance et on réduit le prix de Son, on le récupère. Ce mec, il est ultra fort et je pense que sur un côté, Son accompagné de Raphaël Leao de l'AC Milan. Franchement, nos deux côtés, nos deux couloirs, c'est du feu. C'est du feu sur les côtés. Et Ousmane Dembélé en sortie de banc. Franchement, dans le match, mais dans des grands matchs où il faut faire mal à l'adversaire, Ousmane Dembélé, merci, merci pour ta percussion, mais franchement, tu n'es pas efficace, mon gars. Tu n'es pas efficace. Et dans un club comme le FC Barcelone, il faut être efficace devant le but. On se rappelle du grand FC Barcelone de 2010, de 2011, avec les Pedro, Messi, les Villa et tout ce monde. Franchement, le danger venait de partout. Le danger venait de partout. Et c'est ce FC Barcelone qu'on veut revoir aujourd'hui. Et des joueurs comme Ousmane Dembélé, franchement, c'est encore léger. C'est très très léger. C'est très très léger en attaque. Il va beau faire des accélérations crochet, mais pour finir, ça n'aboutit à rien. Au FC Barcelone, on a besoin des gars tueurs. Et je pense que Raphaël Leao et On Minson sur les côtés pour accompagner Robert Lewandowski. Franchement, un milieu de terrain avec Sandro Tonali, Frenkie de Jong en double pivot et un numéro 10 Bernardo Silva. Qui refuse ça? Qui refuse ça, franchement? Pedri, bon, dans des matchs, on peut les permettre, on peut les faire reposer, personne n'a sa place de titulaire parce que Pedri, c'est un talent incroyable. Gavi également. Mais pour moi, mon 11 parfait, franchement, mon 11 idéal, je vais peut-être vous surprendre, mais en défense centrale, Jules Koundé, je sais que la charnière Koundé-Araujo, c'est celle que beaucoup de fans veulent voir à long terme au FC Barcelone. Mais aujourd'hui, moi, Christensen, il me rassure extrêmement. J'adore ce défenseur. Un calme, une relance, très posé, très propre. Moi, j'aimerais voir une défense Araujo Christensen, ça me rassure. Sur le côté droit, je pense que Koundé, parfois, lorsqu'on veut évoluer dans une défense à 3, il peut faire le travail. À gauche, Baldé, au goal, Ter Stegen, sans bouger. Mais maintenant, lorsqu'il faut jouer ultra offensif, je préfère aller derrière avec Christensen, Araujo. Sur le côté droit, je pars avec Marcos Llorente, à gauche, Alex Baldé. Et maintenant, au milieu de terrain, double pivot, je pars avec Tonali, Frenkie de Jong, en numéro 10, Bernardo Silva ou Pedri. Mais je pars avec Bernardo Silva. En attaque, Son, Leao sur les côtés et en numéro 9, Robert Lewandowski. Franchement, voici mon 11 parfait pour l'été prochain. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce mercato idéal pour le FC Barcelone. Et ça, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Peace.